Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un gros colis de chez Temu. Voilà, Temu, Timo, Tima, voilà, T-E-M-U. Vous en voyez plein en ce moment sur les réseaux, c'est normal, c'est tendance. Voilà, donc ils m'ont contacté, m'ont proposé. J'ai accepté, tout comme d'autres marques, j'ai accepté. Et on va voir ce que ça donne par la suite. Voilà. Je vous fais l'ouverture aujourd'hui. Je n'aurai pas la possibilité d'y revenir dessus puisque je pars en vacances demain. Donc tout le mois de juillet, je ne serai pas à la maison. Donc on verra bien. On va basculer. Je vais essayer de faire ça bien. Donc j'enregistre aujourd'hui. Je ferai mon petit montage en Normandie. Voilà, je verrai ce que ça donne. Voilà. On y va? C'est parti. Allez, on bascule, on bascule. Bon, on bascule en fait. Voilà. Bref. Alors par contre, pour les captures d'écran et tout, je suis pas la meilleure pour ça. On verra si j'y arrive. Donc, j'ai fait mon choix. J'ai eu une bonne petite somme. Et j'ai pu choisir ce que je voulais, mais dans le domaine craft. Voilà. Hop. Donc, ah oui, j'ai pu prendre d'autres petites choses. Et je suis contente parce que je vois que ça a été accepté. Donc, je vais passer par ici et je vais vous montrer. Alors, je vais piocher au fur et à mesure et je vous montre. Donc, on va commencer par un papier aquarelle. Voilà. Je vais faire mes recherches et tout parce que, accrochez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que la vidéo, elle va être longue. Peut-être je vais vous faire en plusieurs parties ou alors je vais essayer de trier d'abord. Peut-être je vais faire ça. Je vais essayer de trier d'abord et de vous montrer. Donc là, on va se concentrer sur les choses, on va dire, aquarelle. Donc là, c'est un papier aquarelle sans acide, idéal pour le papier aquarelle. Au niveau du grammage, c'est du 230 grammes et c'est 12 feuilles. Voilà. 12 feuilles, elles font 10,5 sur 15,5. Ça, c'est parfait pour faire des petites cartes postales. Franchement, c'est nickel. Et je pense même que je vais l'emmener en Normandie pour faire de l'aquarelle. Donc, je fais pause. Je trie tout ce qui est plus ou moins aquarelle et on se retrouve. Nous voilà. Donc, j'ai fait mon petit tri. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Voilà. Hop, on va peut-être basculer davantage. Donc, je viens de vous montrer que j'avais choisi de l'aquarelle. Donc ça, de l'aquarelle, du papier aquarelle. Et là, je viens de regarder dedans. Il y en a également ici aussi. Donc là, c'est plutôt du... Alors, il y a 20 pages. 100% coton. Alors, du coup, je sais même pas d'habitude en quoi c'est fait le papier aquarelle. Là, il est marqué 100% coton. 300 grammes. Alors, moi, j'aime bien. 300 grammes. J'aime bien quand c'est bien épais. Voilà. Donc du coup j'ai les deux formats, c'est plutôt bien. Hop. Hop, hop, hop. Et ah, il est vert. Non. Là, j'arrive pas à le... Des fois c'est sur un côté. C'est quoi l'idée? Je ne comprends pas. Alors, parce que en fait il y a c'est collé de partout en fait. Ah. Ok. Normalement, il y a 20 feuilles. Alors, on va pas s'énerver. On va essayer de comprendre. Open. Oh, bah oui, il y a une flèche là. Bon, ok. Open ici. Ok. Oh, j'ai arraché. Mais non, c'est pas top ça.
Bon, moi, ça m'énerve, ça. Peut-être que c'est normal, hein. L'autre jour, j'avais un carnet aquarelle aussi. Et en fait, les feuilles, elles sont quasiment toutes attachées. Alors, si vous pouviez m'expliquer comment... Oui, je crois qu'il faut... Voilà. Oui, c'est pas très compliqué, il faut juste prendre le coup, quoi. Ça doit être une feuille de protection. Oh, bah, ça va. Oh, dis donc, c'est sympa. C'est un gros grain, j'aime bien. Ça... Non, mais j'ai l'air d'une cruche, hein. Bon, bref. Hop, j'arrive à avoir les feuilles, c'est nickel. Donc ça, c'est top. Papier aquarelle, forcément, je kiffe. Ensuite, alors ça, j'étais un peu intriguée par ça. C'est une roue des couleurs. Bon, je ne sais pas du tout m'en servir pour l'instant. Je vais apprendre, hein, sur le tas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Adding. Ah, quand on rajoute... D'accord, ok. J'ai compris. Si on rajoute, par exemple, du jaune avec du bleu, ça fait du vert. Hop. Oui, voilà. Ah, ok, oui, non, c'est sympa. Non, c'est sympa. Ah oui. Ok, on a ici toutes les couleurs. Ici, on a d'autres couleurs. Et si on mélange ces couleurs-là, celle qu'il y a ici, avec celle-là. Bon, j'ai les mains avec de l'encre, hein, excusez-moi. Si... Ok, d'accord. Si on rajoute des couleurs, et ben ça donne le résultat dans la petite case. Ok. Et derrière, c'est quoi? Ah, c'est peut-être des couleurs... Bon, bah écoutez, je vais réfléchir à ça. Ça, on peut utiliser ça en complément. Ah, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Et après, pour les ombres... Voilà. Ah oui, il y a les as. Oui, d'accord. C'est bon, j'ai commencé à comprendre. Là, il y a la flèche. Et en fait, vous avez les couleurs complémentaires, on va dire. Ah, ok, non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser, mais j'ai compris. Alors ça, j'en rêvais depuis très longtemps d'avoir une palette, on va dire, pour faire mes petits mélanges. Alors, désolée pour le bruit. Voilà, une petite palette pour faire les mélanges transparentes. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie, je sais pas. J'avais vu ça, alors juste j'espère que ça va pas faire les gouttelettes. Parce que j'ai une autre palette blanche. Et en fait, le revêtement, enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça fait des petites gouttelettes et on voit pas trop bien les couleurs. Mais je vais essayer, je testerai, il n'y a pas de souci, je testerai. Et bien entendu, pour faire de l'aquarelle, j'ai... Bon, la peinture, je l'ai, hein, les godets de peinture, j'ai. Mais j'ai voulu tester aussi des pinceaux. Pen brush. Brush. Alors, je sais pas si c'est pour... Je pense que j'ai pris pour l'aquarelle, hein. Je suis pas sûre, mais il me semble que j'avais sélectionné pour l'aquarelle, donc on verra bien. Alors, c'est pas vraiment des pinceaux fins, c'est plutôt pour les fonds, vous voyez. Comme moi, je cherche quand même à faire des fonds. Donc, il y a plusieurs tailles, hein. Il y en a 6 et il y a... je sais pas s'il y a 6 tailles différentes. Non, celui-là, il me paraît bien gros. Il y a marqué... Je sais pas. Alors, ces deux-là, j'ai l'impression... Ah non, il y en a quand même un qui a l'air un peu plus petit que l'autre. Bref, c'est plutôt bien. C'est bien, en fait, il y en a un gros. Les poils, ils n'ont pas l'air de s'enlever. Pour l'instant, à première vue, ça m'a l'air pas mal. Voilà, et le truc qui roule. Ensuite, on va passer on va dire, aux accessoires.
Donc là, tout à l'heure, là, quand j'ai ouvert, je me suis dit, c'est quoi là-dedans? J'ai pas commandé de plumier, j'ai pas commandé tout ça. Et ben, je trouve que c'est super bien présenté. C'est en fait un kit de création. Ils sont très jolis, en plus en rose gold comme ça. Donc la petite pince, voilà, la petite pince à épiler quand on va attraper des petits bouts de machin. Voilà. Là, c'est les petits... Je ne suis pas très douée, excusez-moi. Vous voyez, pour... ça va me servir surtout, je pense, pour la cricut, ça aussi, pour décoller les petits bouts et tout. Ah, ça m'a l'air d'être bien tranchant quand même. Là, c'est un petit picot. Vous voyez, hop. Voilà. Mais je trouve que c'est bien présenté, en fait, hein, dans l'espèce de petit plumier, comme ça. Et là, c'en est un autre. Ils sont protégés au bout, à mon avis, ils doivent bien piquer. Hop. Oh, ouais, ça pique bien, je peux vous dire. Ça pique bien. Hop, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Il va falloir. Voilà, hop. Voilà, bah ça, la petite boîte, en plus, c'est joli. On peut laisser sur le côté. C'est sur le bureau, c'est joli, quoi. Voilà. Et on le retrouve tout de suite. Ensuite, ah, ben, il y a ça aussi, un petit... Vous savez, quand on met de la colle, et ben, on peut très bien unifier la colle comme ça. Voilà. Bah, t'es parti, toi? Je t'ai mal mis. Voilà. Hop. Donc ça, j'adore. Ensuite, vous savez, j'ai déjà des cachets de cire, les trucs de cire, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'avais vu passer ça. Alors, ça me paraît un peu grand, mais bon, ça devrait le faire. Enfin, un gros cachet de cire, là, hein, quand même. Vous voyez ça un tout petit peu plus petit. Mais il y avait plusieurs tailles. Je crois que c'est moi qui ai dû un petit peu... Ça fait combien de large? Ça fait 4 cm hein, de diamètre. Et pour faire un cachet de cire de cette forme-là autour. Je pense que ça, je l'utiliserai principalement au moment de Noël. Je trouve que c'est sympa. Et j'ai pris le petit tapis en silicone. Voilà, pour aller avec. Comme ça, j'ai pas besoin... j'ai pas... Enfin, c'est si je veux pas faire le cachet de cire directement sur la création. Des fois, on peut faire directement sur la création. Mais si je veux le faire à part, eh ben, je peux très bien le faire à part. Donc, voilà. Donc, voilà. Ensuite, ici, je sais, c'est pas encore Noël. Mais ici, j'avais vu des feutres métalliques dorés. Donc, ça m'intéressait, ça m'interpellait. Je sais pas s'il faut les mélanger, pas les mélanger, etc. Si, je crois qu'il faut les amorcer un peu. Ah non! Oh, waouh! Ah oui, ah oui, ah oui, vraiment, je valide. Oui, vraiment, là, ils sont... Ah ouais, non, j'aime beaucoup. À voir sur quelle matière on peut les faire. Mais c'est vraiment un joli doré, bien brillant et tout. Ça, c'est nickel. Je pense que je vais en emmener un en vacances. On ne sait jamais. Voilà. Avec l'aquarelle, etc. Je vais emmener mes accessoires d'aquarelle avec. On va continuer avec les accessoires. Donc ça, je ne fais pas de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, de gel presse et tout ça. Mais... Hop. Mais j'ai pensé que des fois, vous savez, quand on fait un album, pour bien étaler, pour bien maroufler sur la couverture de l'album, et ben je me suis dit que ça, c'était peut-être sympa. Voilà. La fille, ça me détend. Ça me détend de faire ça. Donc, j'ai pas pris le... Ah, je sais plus si j'ai pris le plus petit ou le plus gros. Je me rappelle plus. Je crois que j'ai pris un petit. Je suis plus sûre. De toute façon, je vous mets tous les liens. Il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai pris ça. Parce que quand on tamponne,
Hop. Quand on tamponne, bah, vous savez, hop, ça c'est parti. Faut le coller. Je pense qu'il faut le coller. Quand on tamponne, bon, je vais le tenir pour le moment. Et ben, vous savez, bon, je vais prendre ce tampon là, on le met et puis on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ben là, je me dis, hop, comme ça, je peux appuyer bien et que ça soit uniforme. C'est pas indispensable, hein, mais c'est sympa quand c'est sympa de l'avoir. Voilà, on peut s'en passer, mais voilà, mais c'est collé. Voilà. Et du coup, bah, vous avez la poignée et vous pouvez bien appuyer comme ça pour bien que ça appuie sur tout le tampon. Voilà, ça, j'avais envie d'en avoir un depuis longtemps et ça aussi. Donc, j'ai profité de l'occasion pour ça. Ensuite, là, c'est un tampon spécial mariage. Mais j'ai envie de vous dire, pour une création, genre un anniversaire masculin, ça peut le faire aussi. Pour un anniversaire féminin aussi. Et puis, ce qui était sympa quand même, c'est qu'il y avait des mots en français. Enfin, on se marie, retenez la date, félicitations, l'amour est dans l'air. Voilà. Donc, on peut très bien l'utiliser avec les mots là pour faire mariage. Mais vous savez, mon amour pour les silhouettes de dos. Hein. Voilà. Hein. Je pense qu'avec tous les tampons que je vous ai montrés ces derniers temps, je pense que vous avez compris. Et du coup, bah, ils étaient de dos, j'aimais bien. Elle fait pas trop mariée. Vous voyez, elle a le voile, elle a pas le voile, elle a pas tout ça, le voile de la mariée. Elle n'a pas le bouquet de la mariée non plus. Donc, c'est pas non plus très très ciblé. On peut très bien l'utiliser pour autre chose. Et puis lui aussi, on peut très bien l'utiliser pour autre chose. Et on peut très bien les utiliser ensemble également. Donc ça, je vais me faire des tamponnages. Et je les emmènerai en vacances également. Et je les aquarellerai en vacances aussi. Qui dit... Ah bah j'ai un autre tampon. Alors celui-là, je pense pas l'avoir commandé parce que je n'ai plus tout ce qui est gorgeous et tout. Donc je comprends pas. J'ai dû me planter dans ma commande. Je ne sais pas. Je vous mettrai un petit mot par-ci par-là peut-être pour vous expliquer. Voilà. C'est une petite fille qu'on connaît bien sur la planète. Voilà. Bon. C'est pas, mais c'est quand même bien. Ensuite, ici, j'ai un dies pour faire des fleurs, mais des fleurs légèrement crantées. Vous savez, c'est les, on découpe, ça fait une sorte de bande en serpentin. Et on roule, on roule, on roule. Et du coup, à la fin, ça nous fait une jolie petite fleur. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais l'emmener chez mamie pour le faire chez mamie. Parce que là, vu que je pars demain, je n'aurai pas le temps de le faire. Il y a deux formats. Donc c'est bien, on peut faire des un peu plus grandes et des un peu plus petites. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, je ne me souviens plus ce que c'est. Donc il va falloir que j'aille voir sur le site. Ah, ça se trouve si c'est un truc, oui bien sûr. Un topper ou je sais plus quoi. Pour mettre, vous voyez, on découpe, après on plie en deux et c'est pour mettre ici pour emballer les sachets. Si, ça doit être ça. Vu la forme, ça doit être ça. Et il y a des petites fleurs, des machins, des petits papillons à tester également. La forme elle n'est pas trop grande, c'est nickel. Peut-être un peu longue ici là, mais ça devrait le faire. Il y a même de quoi faire une petite étiquette, une petite bordure et tout. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Ça, je les voyais un peu plus gros que ça, mais c'est pas mal quand même. Ce sont des tasses. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est tasses, faire des petites boîtes pour mettre du thé ou quoi que ce soit. Donc là, il y a le petit sachet de thé et il y a différentes tasses. Ça, j'aime bien. En plus, il y a le recto et le verso. Donc, on peut faire des choses... Ouais, c'est ça. On peut faire des choses recto verso. Bah oui, forcément. Des petites fleurs, la soucoupe, les petits machins. Si, franchement, c'est très mignon. C'est tout petit, c'est très mignon. On peut faire ça pour mettre dans des embellissements, pour mettre par exemple dans une pocket letter, dans une lodi d'enveloppe. Ça, c'est nickel. Alors ensuite, ça, j'ai encore dû me tromper. Alors faites bien attention quand vous commandez, parce que bah, là, il va falloir que je recherche ce que c'est.
et que je commande le tampon qui va avec, parce que là clairement le dice tout seul là il me sert à rien. Je sais pas ce que c'est, on dirait, je crois que ça devait être des petites souris, je sais pas, ou alors j'ai dû me planter, j'ai dû commander le truc qui va avec ça, mais j'ai pas dû prendre les bons, bon je sais pas, je me suis peut-être plantée, je ne sais pas, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, bah écoutez, je vais finir avec ces deux articles et après je vais faire dans une autre partie parce que je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue. Et l'autre partie, ça sera tout ce qui est, on va dire, ruban. Voilà, on va appeler ça ruban pour une manière globale. Donc ça, c'est, ça m'a l'air très pratique en fait. C'est pour faire des trous. Pour les disques. Alors j'ai une machine, une grande perforatrice qui fait les trous, mais en fait quand on met notre feuille, les trous ils sont tous au même espace. Et si par exemple je veux c'était pas celle-là que j'avais pris, si je vais percer, je vais regarder. Attendez. Ah si, c'est ça. Si par exemple je veux que mes anneaux, parce que c'est des petits disques en fait, hein, soit à une certaine distance, hein, et ben je pouvais pas choisir. Alors que là, si j'en veux un ici, ah non, j'ai mis trop. Faut que je l'apprivoise le truc, hein. Ah oui, voilà. Sauf que là, je pouvais pas l'enfoncer plus. Il y avait les pinceaux. Un ici, un là-bas, un tout proche. Voilà, je peux les mettre comme je veux. Bon, là, j'ai pas trop rentré la machine. Mais je peux les mettre exactement à l'endroit où je veux. Des fois, quand on a un motif, eh ben, on n'a pas trop envie que ça perce sur le motif. Donc là, je pourrais décaler. Je pourrais faire genre 3 anneaux ici, 3 anneaux ici. Enfin, je vais pouvoir faire comme j'ai envie. Mais par contre, il faut que j'achète des petits anneaux parce que la perforation, là, elle est quand même très petite. Et je me demande si mes anneaux, ils vont rentrer. Je crois qu'ils sont trop larges, mes anneaux, pour ça. Je ferai un test, on verra bien. Et ça, c'est pour mettre là, il me semble. Ah oui, pour oui, si on veut faire une séparation régulière, on va dire. Comme ça, là, j'ai ici, j'ai l'espace et je peux faire régulièrement avec le même espace. Voilà. Bon, ça, je suis pas sûre que je vais utiliser beaucoup, mais si, ça peut servir. Bon, ben, pour l'instant, nickel. Nickel, à part ça et ça. Voilà, que voilà, je sais pas ce que ça fait dans ma commande. Et ça, j'avais très envie de tester ça. Alors, ça n'a rien à voir avec le scrap, avec les loisirs créatifs ou quoi que ce soit. Je l'ai mis dans ma commande, c'est passé. Donc, j'ai pris de quoi faire des glaçons. Je vois pas mal de choses sur TikTok où ils font des jolis petits glaçons, des petits machins. Et ma foi, ou des choses en gelée ou quoi que ce soit, j'avais très envie de tester. Donc forcément, je l'ai pris. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. On peut faire 33 petites boules. Donc, on peut faire des glaçons classiques, on peut faire des glaçons en sirop, on peut ajouter des petits trucs dedans, vous savez, des petites myrtilles, des petits machins. Ou... Bon, les fleurs, moi, je sais pas trop lesquelles sont comestibles ou pas. Mais sinon c'est plutôt simple. Donc, pour ne pas que mes liens soient trop longs dans la barre d'infos, pour ne pas que cette vidéo soit déjà trop longue, puisque ça fait déjà 24 minutes, je termine avec cette partie-là maintenant. Et il y a une deuxième partie qui arrive dans la foulée. Hein, voilà. Ça va suivre. Voilà. Je
je vous laisse et je vous dis à plus. Et puis dites-moi ce que vous en pensez de ma sélection. Voilà. Est-ce que vous avez déjà testé des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie, que vous vous dites, bah ça je ne l'ai pas acheté, ça je connaissais pas, ça je connaissais, ça voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!